Salut à tous. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo en particulier à la personne qui me commandait un kit pour renforcer la potence de la Kugo. Donc tu vois, alors après, je te filerai les 6 vis. Toi, t'en mets 6. Moi, j'en ai changé que 3 sur les 6. Et franchement, ça bouge pas. Après, tu veux les 6, tu vois. Donc je t'ai fait le kit, voilà, pour vous montrer. Donc ça, c'est une deuxième molette, hein. Il y a un écrou. Voilà, tu vois, avec le... Comment dire? Ça, c'est la molette de secours. Tu vois, voilà. Tu vois, bon, enfin, j'arrive pas à la ressortir. Allez, d'une main, c'est pas évident. Donc, tu vois, la molette, le boulon est passé dedans et il est scellé. Et si jamais la molette la casse, il y en a une d'avance au cas où. Donc voilà, t'as ça, t'as les 6 vis. Et donc la vis qui fait partie du renfort. Celui qui veut renforcer la Kugo, qui a des problèmes avant que ça pète. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut une vis M6. Euh, Attends, je vais te dire déjà, je vais vous donner la longueur, hein. Sous tête, sous tête, on a 25. C'est simple. Donc une vis, longueur sous tête 25, une rondelle que je prends, moi, tu vois, je me fais pas chier. Il faut un tarot, écoute-moi bien, il faut un tarot M6 par 1. Donc tu vas sur Amazon, il y est, ne me demandez pas en commentaire. Tu vas sur Amazon, tu tapes tarot M6, un X et un 1 derrière, et il sort le tarot. Rien de plus compliqué, de plus simple. Le forêt, ils le vendent sur Amazon. Tu prends un forêt de 5,2. Ils sont vendus dans les 5 euros et quelques aussi, pareil, le forêt. Comme ça, t'achètes le forêt, t'achètes le tarot, et t'as tout pour renforcer ta colonne, pour éviter que ta potence pète en bas. Tu vois? Parce que ce qui fait la potence, c'est en fait que, tu vois, ceux qui ne connaissent pas la Kugo, ou capable de prêter attention, tu vois, il y a un tunnel devant. Voilà. Et le renfort, la- le tube de la potence est dans le milieu, donc tout ça c'est un tube de renfort. Donc ici, faut que tu perces. Tu peux percer à 6. Tu perces à 6. Voilà, juste la première paroi. Attention, hein, tu perces à 6 la première paroi pour pouvoir passer le boulon, tu vois. Le boulon il passe et tu vas sentir la potence derrière. Tu vois. Donc dès que tu arrives à la potence, ben, voilà. Après, tu prends ton forêt de 5,2 et tu perces. Donc, comme je disais, là ensuite, ton forêt de 5,2, tu le prends. Donc je disais, pour savoir à quelle profondeur il faudra que tu perces, tu vois, moi je prends du scotch électrique de couleur. En général, je fais comme ça. Pour savoir à quelle longueur il faut que tu perces, tu prends un... Toi, moi j'ai pris un tournevis, voilà. Je vais mesurer à combien, je vais te dire à combien il faut percer. Donc voilà, alors pour percer, une fois que tu as fait ton trou ici de 6, pour savoir quelle longueur, tu mets ici le scotch à 35 mm. Du bout du forêt à là, tu mets 35 mm. Et ensuite, tu te mets bien droit dans la colonne, tu perces jusqu'à ce que le scotch y vienne en ras. Ça fait que tu as percé à 35. Derrière ça, ce que tu fais, c'est que tu prends ton tarot que tu auras commandé, tu le mets dedans, tu fais ton filetage, quoi. Si tu as un tarot en deux passes, que tu en as deux, tu verras, tu en as un qui est moins affûté, qui est moins pointu que l'autre. Tu as le tarot de la première passe. Donc tu fais ta première passe et ton tarot de finition derrière si tu en as deux. Si tu as un tarot unique, tu fous qu'un coup de tarot. Et ensuite tu mets ta vis. Voilà,